Coucou mes amis, la nature est précieuse, il faut la préserver. Avec mes caméras j'essaie de filmer les animaux qui nous entourent. J'ai décidé de partager ces images, je ne suis pas spécialiste, je fais beaucoup de recherches et je peux donc me tromper. Étant handicapé moteur, je ne peux la plupart du temps observer nos amis que dans le petit jardin par mes fenêtres. Certains me sont devenus si familiers que je leur donne même des noms. N'hésite pas à commenter, et mettre un pouce. Et si tu ne veux rien rater, abonne-toi. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la fouine, que j'appelle Oups. Et son bébé. Je l'ai appelé Oups. Car la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, Oups. C'est quoi cet animal? C'était il y a 1 an et demi. Lorsque j'avais reçu en cadeau d'anniversaire ma première caméra de chasse. J'avais tellement été surprise de découvrir sur les images tes fouines. Oups et 3 bébés. Et ici sur ce film qui a été tourné en août, je vous présente Solo. L'unique bébé qu'a eu Oups cette année. Ou qui a survécu. Elle en a peut-être eu d'autres, je ne le saurai jamais. C'est un mâle, on arrive à le voir lorsqu'il lève la queue. Je le surnomme Solo. Parce qu'il est le seul petit de Oups. Regardez comme il est mignon. Solo est déjà presque aussi gros que sa mère. Et il va bientôt partir, vivre sa vie. La fouine est souvent traitée d'animal nuisible. À tort. Car elle nettoie littéralement le coin de tout rongeur. Rat. Ou souris. En 1 an et demi. Je n'ai filmé, dans le jardin, qu'une seule souris. Dans la gueule d'un chat. Les chats aident énormément la fouine à dératiser. D'ailleurs, c'est le Charleroi qui s'était chargé de cette souris. Oups la fouine. Niche dans une maison abandonnée. En ruine. Celle sur la gauche. Elle ne gêne donc personne. Il est vrai que les fouines peuvent s'installer dans les combles d'une maison. Il suffit de les entéloger et de bien boucher les trous. Sinon gare au poulailler. J'habite au centre d'une petite ville. Pas de poulailler. Donc, elle ne gêne personne. Je ferai une vidéo plus en détail sur la fouine en général. Car c'est un petit animal fascinant. Ce sont les seules images de Solo. Car il est parti vivre sa vie ailleurs. À la fin du mois d'août. La fouine est un animal nocturne. C'est-à-dire qu'elle dort la journée et s'active la nuit. C'est un mammifère. Elle allaite ses petits. On voit Solo essayer de téter. Mais sa mère, Oups,
n'est pas très disposé à le laisser faire. Il est devenu trop grand. La vie de Solo va devenir compliquée. Le temps qu'il apprête à chasser. Seul. Trouver un habitat. Seul. Oups. Reprend donc sa vie, de fouine solitaire. Elle rencontrera d'autres fouines. Que pour se reproduire. Et ses prochains bébés. L'herbe étant devenue trop haute, dans le jardin. J'aurai beaucoup de peine. À filmer dorénavant. Adieu Solo. Je vous laisse avec quelques belles images les amis. À bientôt.